Dans un moment de tension mondiale, où le monde retient son souffle dans l'attente, l'inattendu se produit. Au cœur du conflit en cours en Ukraine, un dialogue diplomatique significatif commence à se dérouler, non pas à Washington ou à Moscou, mais au cœur du Moyen-Orient, à Riyad, en Arabie saoudite. Des délégations des États-Unis et de la Russie se réunissent, marquant un potentiel tournant dans une guerre qui a captivé le monde pendant des années. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, et le représentant russe, Sergei Black, se retrouvent au premier plan de ces discussions cruciales. Pour beaucoup, cette réunion signifie plus qu'un simple engagement diplomatique. Elle est vue comme un phare d'espoir, une chance de paix dans un monde las de conflits. Alors que la nouvelle se répand, elle devient un sujet de discussion intense sur toutes les plateformes médiatiques, des chaînes de télévision aux forums en ligne, capturant l'attention d'un public mondial en quête de résolution. Bien que la réunion soit entourée de secrets, le simple fait qu'un tel dialogue ait lieu est monumental. Il déclenche une vague de spéculation et d'espoir que peut-être, juste peut-être, la glace pourrait commencer à fondre entre ces deux géants nucléaires. Cependant, l'absence de joueurs clés comme l'Union européenne et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne passe pas inaperçue, les deux parties exprimant leur mécontentement d'être laissées de côté de ces discussions cruciales. Cette exclusion ajoute un élément d'intrigue et de tension, alors que l'Europe lutte avec ses propres divisions internes et que Zelensky se retrouve marginalisé d'une conversation qui impacte directement l'avenir de sa nation. Sur le champ de bataille, la situation reste désastreuse. L'armée russe avance vers des emplacements stratégiques clés, se rapprochant de points cruciaux comme les régions du Dniepr et de Zapor. Pour l'Ukraine, l'horloge tourne et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Le spectre des forces russes atteignant plus profondément le territoire ukrainien plane, menaçant de modifier le cours du conflit de manière décisive. Pendant ce temps, en arrière-plan, les implications économiques de la guerre projettent une longue ombre. Les sanctions imposées par les États-Unis et l'Union européenne ont eu des conséquences de grande envergure, affectant non seulement la Russie, mais aussi les entreprises américaines désireuses de pénétrer le vaste marché russe. La possibilité d'une coopération économique après le conflit tente les deux nations, laissant entrevoir un avenir où les intérêts économiques pourraient ouvrir la voie à des relations renouvelées. Alors que le dialogue se déroule à Riyad, le monde observe avec une respiration retenue. Pourrait-ce être le moment où la diplomatie triomphe de la guerre? La réunion se conclut après 4 heures et demie, les deux parties convenant d'établir un mécanisme de consultation visant à résoudre les irritants dans leurs relations bilatérales. Elles reconnaissent qu'une seule réunion ne peut suffire à résoudre le conflit ukrainien, mais expriment un engagement commun à explorer les opportunités économiques qui pourraient émerger après un accord de paix. Les perspectives de réouverture des canaux économiques entre les deux pays présentent un paradoxe curieux. Bien que les sanctions aient été un outil de pression géopolitique, elles ont également entravé les entreprises américaines désireuses de réintégrer le marché russe. Pour d'innombrables entreprises américaines, la réouverture potentielle de ce marché pourrait signifier un coup de pouce significatif, offrant un accès à plus de 150 millions de clients potentiels. Pourtant, alors que les rouages diplomatiques commencent à tourner, l'Ukraine se trouve à un carrefour. Le président Zelensky, visiblement contrarié par l'exclusion des pourparlers, affirme qu'aucune décision ne devrait être prise au sujet de l'Ukraine sans la participation de l'Ukraine. Ces paroles résonnent comme un sentiment de frustration et d'urgence, un appel à la reconnaissance dans un monde où les jeux d'échecs géopolitiques se jouent loin des lignes de front. Alors que le soleil se couche sur cette journée historique, la question persiste. Ces dialogues ouvriront-ils la voie à la paix ou ne sont-ils qu'un prélude à un conflit supplémentaire? Les réponses restent incertaines, nous laissant tout nous demander ce que l'avenir réserve à un monde divisé par la guerre, mais aspirant à l'harmonie. Alors que la poussière retombe sur le front diplomatique, le champ de bataille en Ukraine raconte sa propre histoire, un récit de résilience, de stratégie et de conflits incessants. Tandis que les négociations se déroulent à des milliers de kilomètres de là, en Arabie saoudite, les forces ukrainiennes continuent de faire face aux dures réalités sur le terrain. Dans la région autour du Dniepr et de Zapor, les troupes russes progressent, utilisant l'artillerie et les frappes aériennes dans une tentative de consolider leurs gains. L'armée ukrainienne, bien que surpassée en nombre et en armement, reste défiant, tenant des positions stratégiques avec une ténacité qui est devenue leur marque de fabrique. Pourtant, le coût est élevé,
avec des rapports faisant état de pertes substantielles en personnel et en matériel. Le conflit a transformé le paysage ukrainien en un théâtre de guerre, avec des villes et des villages portant les cicatrices d'opérations militaires soutenues. L'accent mis par l'armée russe sur les routes logistiques clés complique encore les efforts de l'Ukraine. Les lignes d'approvisionnement sont ciblées et l'infrastructure devient une victime dans la lutte continue pour le contrôle. Malgré ces défis, l'esprit ukrainien reste intact, alimenté par un profond sentiment de fierté nationale et le soutien indéfectible de leurs alliés occidentaux. Alors que les forces russes se rapprochent du fleuve Dniepr, les spéculations s'intensifient quant à leurs objectifs ultimes. L'importance stratégique de contrôler cette région ne peut être surestimée. Elle sert d'artère vitale pour les activités militaires et économiques, et sa capture représenterait une grande victoire pour les forces russes, redéfinissant les dynamiques du conflit. Pendant ce temps, le spectre de l'implication occidentale plane, l'Union européenne exprimant sa frustration face à son exclusion des pourparlers de Riyad. L'absence de voix européenne dans ces discussions met en lumière les complexités géopolitiques en jeu. Au sein de l'Europe, les divisions sont flagrantes, avec des nations comme la République tchèque, la Roumanie et la Slovénie exprimant leur mécontentement face à leur marginalisation perçue dans le processus de décision. Le président français Emmanuel Macron tente de répondre à ces préoccupations en convoquant des réunions d'urgence, mais la fracture demeure. Alors que l'Europe se débat avec ses défis internes, les implications plus larges du conflit continuent de résonner à travers le continent. Pour les États-Unis, les enjeux sont tout aussi élevés. En tant qu'acteur clé sur la scène géopolitique mondiale, le rôle de l'Amérique dans le conflit va au-delà de la simple diplomatie. Son soutien militaire et économique à l'Ukraine souligne un engagement à contrer l'influence russe dans la région. Cependant, ce soutien a un coût, les contribuables américains supportant le fardeau financier de l'aide militaire soutenue. Alors que le conflit se prolonge, des questions se posent sur la viabilité à long terme de cette approche et l'impact potentiel sur les priorités nationales des États-Unis. Au milieu de ces manœuvres géopolitiques, le coût humain du conflit ne peut être ignoré. La vie de nombreux Ukrainiens a été bouleversée, les familles déchirées et les communautés anéanties. La crise humanitaire continue de s'aggraver, avec la nécessité d'une aide et d'un soutien devenant de plus en plus urgente. Pour beaucoup, la perspective de reconstruire leur vie semble lointaine, éclipsée par les exigences immédiates de la survie. Pourtant, au milieu du chaos et de l'incertitude, des lueurs d'espoir apparaissent. Des histoires de résilience et de solidarité émergent des régions dévastées par la guerre, témoignant de la force durable de l'esprit humain. Les communautés se rassemblent pour se soutenir mutuellement, forgeant des liens qui transcendent les divisions de la guerre. Alors que le soleil se lève sur le paysage marqué par la bataille, la question demeure. La paix peut-elle être atteinte et à quel prix? Les réponses ne sont pas facilement trouvées, mais la quête de la paix est un voyage qui doit être entrepris, guidé par l'aspiration partagée à un avenir libéré de l'ombre du conflit. En tant que spectateurs, nous sommes amenés à réfléchir à notre propre rôle dans ce drame en cours. Serons-nous des observateurs passifs ou des participants actifs dans la construction d'un monde où la diplomatie triomphe de la discorde? Le choix nous appartient, et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Alors que le conflit en Ukraine continue de dominer les gros titres, l'attention se tourne vers l'intricate toile d'alliances et de rivalités qui définissent le paysage géopolitique mondial. Avec les États-Unis et la Russie engagés dans le dialogue, le monde retient son souffle, espérant une percée qui pourrait ouvrir la voie à la paix. Pourtant, le chemin vers la résolution est semé d'embûches, alors que les tensions historiques et les intérêts concurrents menacent de faire dérailler les efforts diplomatiques. Dans cet environnement complexe, le rôle des acteurs clés devient de plus en plus significatif. Pour la Russie, les enjeux sont immenses. La poursuite d'objectifs stratégiques en Ukraine est motivée par un désir de réaffirmer son influence dans une région historiquement considérée comme faisant partie de sa sphère d'influence. Cependant, les coûts sont élevés, avec les sanctions internationales et l'isolement diplomatique posant des défis significatifs. Les avantages potentiels d'une résolution diplomatique, y compris la levée des sanctions et les opportunités économiques renouvelées, offrent une incitation convaincante pour la Russie à s'engager dans un dialogue significatif. Pour les États-Unis, le conflit représente un test critique de son leadership mondial. L'équilibre entre le soutien à l'Ukraine et le maintien d'un engagement diplomatique avec la Russie
et délicat, nécessitant une navigation prudente des réalités géopolitiques complexes. Alors que les yeux du monde se tournent vers Washington, les décisions prises par les dirigeants américains auront des implications de grande portée, façonnant non seulement l'avenir de l'Ukraine, mais aussi les dynamiques plus larges des relations internationales. Pendant ce temps, l'Europe se trouve à un carrefour, luttant pour définir son rôle dans un monde en rapide évolution. L'exclusion des pourparlers de Riyad met en lumière les défis d'un continent s'efforçant d'affirmer son influence sur la scène mondiale. Alors que les dirigeants européens cherchent à résoudre les divisions internes et à renforcer leur voix collective, la nécessité d'une approche unifiée devient de plus en plus pressante. Le potentiel d'une Europe plus forte et plus cohésive pour contribuer positivement à la résolution du conflit est significatif, mais réaliser cette unité reste un défi redoutable. Au milieu de ces manœuvres géopolitiques, l'élément humain reste au premier plan. Pour le peuple ukrainien, le conflit n'est pas seulement un jeu d'échecs diplomatique lointain, mais une réalité dure qui affecte leur vie quotidienne. La résilience et la détermination du peuple ukrainien servent de puissants rappels du coût humain de la guerre et de l'urgence d'une résolution. Alors que le monde observe, les histoires de ceux touchés par le conflit inspirent un public mondial, renforçant l'importance de poursuivre la paix avec une vigueur renouvelée. Dans ce contexte, le rôle des médias devient crucial, fournissant une fenêtre sur les réalités sur le terrain et façonnant la perception publique du conflit. En tant que consommateurs de nouvelles, nous sommes mis au défi de regarder au-delà des gros titres, de comprendre les nuances et les complexités de la situation et de nous engager de manière critique avec les informations présentées. Le pouvoir des citoyens informés d'influencer la politique et de conduire le changement est immense, soulignant l'importance de rester engagé et informé. Alors que le récit se déroule, la question demeure: quel sera l'avenir pour l'Ukraine et la communauté mondiale au sens large? Les réponses ne sont pas prédéterminées et le chemin à suivre est incertain. Pourtant, le désir collectif de paix et de stabilité offre l'espoir d'un avenir où le dialogue et la coopération peuvent triompher de la division et du conflit. Dans ce moment d'incertitude, nous sommes appelés à réfléchir à nos propres rôles dans la formation du monde que nous souhaitons voir. Allons-nous relever le défi en saisissant l'opportunité de contribuer à un monde plus pacifique et juste? Le chemin à venir n'est pas facile, mais le potentiel de changement positif est à notre portée. Alors que nous naviguons dans les complexités de cette crise mondiale, laissons-nous guider par les valeurs d'empathie, de compréhension et d'un engagement partagé pour construire un avenir où la paix prévaut. Alors que le monde tourne son attention vers le prochain chapitre de cette histoire en cours, nous vous invitons à rejoindre la conversation, à vous engager avec les enjeux en cours et à faire partie du changement que nous souhaitons voir. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour rester informé des derniers développements et faire partie d'une communauté dédiée à explorer les complexités de notre monde avec curiosité et compassion. Le voyage ne fait que commencer et votre voix compte.